Bonjour chers amis, je souhaiterais parler avec vous d'un sujet très important dans le monde de la gauche ainsi que dans le monde intellectuel. Et ce sujet, ça concerne effectivement le droit d'expression, notre droit à nous de critiquer tout, et y compris la critique de la religion. Et dans ce chapitre, également, la critique de l'islam. Est-ce que quand on va critiquer l'islam, il s'agit effectivement d'un droit ou non-droit? Écoutez, avec la tradition française concernant la liberté de penser, l'héritage des Lumières, tout le débat concernant la laïcité et ce qui existe également dans la Constitution française, tous ces éléments juridiques et historiques et culturels nous permettent de dire qu'on a le droit de critiquer tout, et y compris l'islam. Parfois, on entend des mots tels que l'islamophobie. Et ce terme-là, régulièrement utilisé par le milieu de la gauche, qui est un peu dans une tendance communautariste, mais également par les communautaristes eux-mêmes, en disant qu'effectivement, la critique de la religion, c'est de l'islamophobie, et donc, ça, c'est une faute grave. Tandis que non. Écoutez bien. Richard Malka a un livre qui s'appelle justement Le droit d'emmerder Dieu. Le droit d'emmerder Dieu. Est-ce qu'on a le droit d'emmerder Dieu? Et pourtant, on peut définir Dieu comme une force sacrée, intouchable, etc. Mais non, mais dans la société humaine, dans la civilisation basée sur la modernité et l'esprit critique, eh bien, le Dieu est sacré pour les gens qui sont dans cette croyance, mais les gens qui ne croient pas, donc, ce n'est pas une force sacrée, et que par conséquent, par rapport à notre culture en France, et la culture libertaire, et la culture intellectuelle qui pense que la critique, c'est un fondement de notre civilisation, eh bien, par rapport à cela, il faut le dire, que critiquer l'islam, c'est un droit. À préciser une chose. Est-ce que quand on critique l'islam, il s'agit de l'hostilité vis-à-vis donc des musulmans? Absolument pas. Non. Il y a des citoyens dans le monde, très nombreux, avec des croyances religieuses et bien évidemment aussi islamiques. Notre débat ici, ce n'est pas effectivement la critique des musulmans. Et donc, quand on critique une religion, la religion, c'est une doctrine, c'est un ensemble de dogmes, c'est une idéologie. Donc, on critique la doctrine idéologique, et que quand on critique l'islam, donc c'est la critique de l'idéologie, c'est la critique de la religion elle-même, et non pas des citoyens. Donc, c'est une volonté de la part de certains milieux pour empêcher la liberté de penser, en disant qu'effectivement, la critique de l'islam égale l'hostilité vis-à-vis donc des croyants, des musulmans. Non, ce n'est pas vrai. D'un point de vue effectivement intellectuel, nous avons le droit de critiquer toute religion. Je dis bien toutes les religions, toutes les idéologies, toutes les politiques, ainsi que toutes les figures historiques qui ont existé ou qui n'ont pas existé, appartenant à telle ou telle religion, appartenant à telle ou telle idéologie.
tout cela est critiquable et nous, les individus modernes, nous avons le droit de critiquer tout. Quand on lit, par exemple, le Coran, que je connais très bien, eh bien là, les versets coraniques, il y a beaucoup de versets critiquables. Quand on nous impose effectivement cela comme une sorte de mode de vie, eh bien non. Vis-à-vis de la femme, c'est de l'injustice. Vis-à-vis des croyants autres que les musulmans, c'est de l'injustice. Vis-à-vis des gens qui ne sont pas croyants, c'est de l'injustice. C'est-à-dire, il y a une violence qui se répète dans le Coran. Donc maintenant, est-ce que j'ai le droit de critiquer ou pas? Bien évidemment, les défenseurs, ils vont nous dire que il y a des interprétations possibles. OK, c'est leur droit à eux également de faire ce qu'ils veulent pour défendre. Mais aussi, moi aussi, j'ai le droit de critiquer. Comme eux, ils ont le droit également de critiquer ma pensée, ma doctrine, ma politique, ma conception, etc., etc. Donc, si on empêche, on tombe dans la dictature. On est dans le despotisme. Non, la liberté de penser. Et la liberté de penser, quand on critique l'islam, ça fait partie de la liberté de penser. Quand on critique effectivement la religion juive, la religion chrétienne, ça fait partie également de la liberté de penser, mais ainsi que le totalitarisme, le stalinisme, le polpotisme, le populisme, tout est critiquable. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de faire face à des gens qui ont des idées de proximité avec l'islamisme. Que ces gens-là, effectivement, qui cherchent à nous empêcher dans notre expression libre. Il faut qu'on s'appuie sur une seule idée, la liberté, et la liberté au sens très large, et moi, en tant qu'intellectuel, je pense, la liberté de penser, c'est une tradition moderne. Tradition, c'est parce que au moins on peut remonter effectivement aux Lumières. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est un acquis. Et donc, et maintenant, les islamistes qui viennent avec leur réveil ces dernières années, qui veulent nous empêcher, eh bien, il faut dire non, c'est la dictature des islamistes. Nous avons beaucoup de respect pour tous les citoyens du monde, y compris pour les musulmans dans le monde et également dans notre pays ici en France. Mais néanmoins, les croyants sont différents et variés. Ils ont le droit en tant que citoyens et ils votent, ils se comportent comme ils veulent, selon la loi. Mais néanmoins, les islamistes ne doivent pas imposer leur dogme en disant qu'effectivement, il faut éviter la critique. Non, nous avons le droit de critiquer toutes les religions, et y compris donc la religion islamique. Et donc, je le dis et je le répète, il ne s'agit pas d'une hostilité vis-à-vis donc des musulmans, mais d'une critique vis-à-vis donc de la religion. Car effectivement, quand on parle effectivement de l'islamophobie, c'est-à-dire sur le plan étymologique, on a peur de quelque chose. Ben oui, il y a des gens qui ont peur d'une idéologie, qui ont peur des versets qui ordonnent effectivement l'assassinat de tel ou tel, qui ont peur concernant les droits des femmes. Eh bien, on peut y avoir peur de la religion, de l'idéologie, mais néanmoins, les individus, dans leurs croyances, sont des individus avec des doctrines différentes et variées, et donc à ne pas mélanger les choses. Les communautaristes, les islamophiles cherchent à nous dire qu'effectivement, qu'il est interdit, eh bien, nous
nous disons non. Nous sommes dans la lignée des Lumières, dans la lignée de libre, disons, pensée, et que par conséquent, nous avons le droit d'emmerder Dieu, comme dit Richard Malka, mais également nous avons le droit de critiquer tout, et y compris la religion islamique. C'est notre droit absolu. Si eux, ils pensent qu'effectivement, nous, on a tort, ils n'ont qu'à expliquer avec les idées et non pas avec les armes, avec des idées pour nous démontrer qu'effectivement, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes des intellectuels, nous restons dans le domaine donc des idées. Et notre combat, c'est un combat théorique, philosophique, politique. Eh bien, ça fait partie de ce qu'on appelle les droits humains. Merci à vous.